Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le débrief du foot. Vous connaissez le slogan, on n'en a plus rien à foutre. Aujourd'hui on est avec Marzo le frérot. Marzo, bien ou quoi? Ça va la forme, merci. Écoute, Daïs, je suis très chaud. J'espère que mes loubias et mes loubiettes vous l'êtes aussi. Parce que c'est le premier épisode et ça commence maintenant. Bon, c'est parti. Je vous donne le sommaire. Premier match, ça sera Tottenham-Liverpool. Avec du coup la victoire de Liverpool. On parlera également de Madrid avec Bilbao et le match nul. La Juventus et Sassuolo avec l'ouverture du score par Cristiano et du coup le grand Cristiano à la Juve et Marseille qui a gagné contre Guingamp 4-0 fraté. Aïe oh. Qu'est-ce que tu en penses Daïs? Qu'est-ce que tu en penses? On va commencer par Marseille, là je suis chaud. Allez, vas-y, Là on je suis démarre chaud. avec l'OM. Bah écoute, c'est simple. Que dire de l'Olympique de Marseille? Départ de la saison en demi-teinte, gros score 4-0 face à Toulouse, bien évidemment. Il y a eu quelques prestations qui ont été moyennes. On a senti l'équipe un peu limite physiquement. Mais bon, hier c'était vraiment une équipe voilà à deux visages. On avait une première mi-temps où pendant la trêve internationale, l'OM a beaucoup travaillé physiquement. Du coup, effectivement, ça s'est fait ressentir sur la première où ils étaient très limites, beaucoup de déchets techniques. Et en deuxième mi-temps, bon bah voilà, c'est le coaching de Rudy Garcia. Je sais pas ce que vous en pensez le peuple, mais la deuxième mi-temps c'était clairement un autre OM. On a retrouvé notre Flotov, bien évidemment. On a trouvé Monsieur Payet qui nous a régalé. Même si vous aimez pas notre petit jardinier au bouc légendaire, mais Mitroglou il est là. Je sais pas ce que t'en as pensé Marzo, mais Mitro il en met quoi, il en met. Il en met, il en met. Payet, il veut le régaler. En plus, j'ai kiffé. Mon Paganelli il va le voir et il lui dit, tu l'as donné à Mitrou. Il lui dit, ouais, ça va lui faire du bien. Je sais pas, c'est. Il y a de l'amour, Il y a un lien entre les deux, ça me fait plaisir. Moi, il y ça me a fait de plaisir. l'amour, il y a de l'amour. J'aime beaucoup, C'est j'ai vrai. beaucoup aimé. Bah, c'est vrai, comme tu l'as dit. Première mi-temps, ils étaient pas là du tout. Ils étaient cramés physiquement, on dirait ils avaient déjà joué un match juste avant de jouer celui-ci. Mais à la mi-temps, ils se sont bien fait botter le cul, comme il a dit Payet encore une fois. Et voilà, c'est beau. Certes, il y a eu le changement, Maxime Lopez qui est rentré à la place de Campos, mais même au niveau technique, les joueurs, C'était beaucoup mieux. ouais, Beaucoup on mieux. l'a vu, on l'a vu après 4-0. C'est vrai que Maxime Lopez a fluidifié le jeu quand même, mais c'est vrai aussi que tout le monde s'est bien repris collectivement et personnellement et on l'a senti. Petite mention spéciale pour le but de Payet et le but bien évidemment de Thauvin qui était juste voilà superbe, une spéciale Tov. Et petite mention aussi pour Luis Gustavo qui a bien rempli son rôle et un Strootman qui était timide en première et qui était beaucoup plus présent en deuxième. Donc voilà 4-0 pour l'OM, très très beau match. En tout cas pour les fans de Ligue 1, voilà. C'est super. Et juste pour terminer, pour conclure, il y a Kaleta Tchar qui a pas joué. Et il Tout à fait. semblerait qu'à l'entraînement, Kaleta Tchar, il a Battu éclaté le les test de records vitesse. Tout à de fait. vitesse devant Bounassar sur 10 et 20 Exactement. mètres. Tout à fait. Sur Donc, 20 mètres, c'est un joueur qui accélère très très vite. Exactement. alors qu'il a un gabarit, c'est un joli bébé. Bon, Tout à fait. on reviendra, j'espère le voir parce que j'aime beaucoup ce joueur. Eh ben écoute, petite information pour nos auditeurs. Sachez que Khaled Tatsar risque fortement de débuter jeudi en Coupe d'Europe. Voilà, sachez-le. Super, C'est une super, grande probabilité, petite info. super, super. Ben Match écoute, suivant, Marzo. ben pourquoi pas Tottenham-Liverpool? Allez, on t'écoute. Ah, Tottenham-Liverpool, ben écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi qui aime les Spurs, qui a regardé tous les matchs depuis le début de saison, je sais pas. Ouais. Je sais pas s'ils se cherchent encore. J'ai pas trouvé. Ils sont pas tranchants, ils sont pas là, ils se sont fait déborder. C'est vrai Timide. que tu joues Liverpool. C'est pas facile. Ça court vite, ça va dans tous les sens. Mais ils se faisaient déborder. Oh, à chaque contre-attaque, ils étaient en surnombre. Il restait que, C'est vrai. oh, que Vertonghen quasiment. Bah, C'est vrai, c'est vrai. je sais pas, personnellement, Moi, moi je j'ai les ai trouvé. trouvés un peu limités techniquement quand même, Tottenham. J'ai Alors pas vu un qu'il c'est grand pas Harry Kane, hein. des. Alors que c'est. Après, non, après, pour moi, Harry Kane, il est en attaque, il est devant. Pour moi, avant de parler de lui, il faut parler de tous les joueurs où le ballon il doit passer par eux. Bien Donc, sûr. je sais pas. Je sais pas, après, bon. C'était compliqué, mais tu vois, ce qui est mitigé dans ce match, c'est que Liverpool n'a pas fait un grand match. Mais pourtant, ils ont réussi à gagner. Et je pense que c'est la marque des grands. Voilà. Je pense que Liverpool, malgré
méforme, malgré des matchs compliqués, ils arrivent à aller au bout très souvent et je pense qu'il faut les attendre en Europe. Voilà. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et mais bon, le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont toujours pas un grand Salah. Ils ont toujours pas un grand Salah et j'ai trop hâte de le voir en pleine forme parce que j'aime beaucoup ce joueur et mais Ouais. bon, je sais pas, à des moments, Après, il y tu a des sais, moments, il lui donnait pas la balle ou je sais pas, j'avais je l'impression pense, que je pense qu'il faut pas s'inquiéter pour Salah. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été très limites physiquement avec cette Coupe du Monde. C'est pas évident. Il y en a qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Il revient d'une énorme saison, les projecteurs, la pression. Voilà. Je pense qu'il faut le laisser ouais, travailler sur le côté. On peut l'attendre pour l'Europe. C'est un grand. Il fait partie des grands. Il nous l'a montré. absolument. Voilà. Et pour rebondir sur Salah, buteur, pas buteur, qui marque des buts, on peut parler d'un mec qui a marqué un but ce week-end. Je Mm. parle de CR7, hein, qui a ouvert son compteur avec la Juve. Eh oui, monsieur est toujours là, hein. Ah ouais, Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, lui, la bête de travail, il est énorme. il est énorme, il est Là où il énorme, va, il il est fait énorme. bouger les mœurs. Bam, Il ça est tape. énorme, il est énorme. Juve Sassuolo, c'était un très bon match. Franchement, il m'a régalé ce petit match. Dimanche après-midi, j'étais posé comme ça, petite bouteille d'eau. Et franchement, il m'a fait plaisir. Ouais. Il m'a fait plaisir ce match. Et avant de revenir sur Cristiano, il y a un mec qui m'a fait forte impression à la Juve. Alors dis-moi C'est parce que Joao Cancelo, Ah bah tiens, l'arrière latéral, moi j'en avais un numéro autre. 20. J'ai dit, waouh. Pas mal. Dis-moi, c'est qui, c'est qui Moi j'ai Dis-moi. bien aimé, moi j'ai bien aimé cet ancien de Liverpool, Emre Can. C'est vrai, ouais, même Emre Can. J'ai bien aimé parce qu'il y a une belle couverture du terrain, il y a une intelligence de jeu. Il a apporté offensivement, il a tenté quelques frappes. J'ai trouvé l'apport de d'Emre vraiment hyper intéressant. Après, je pense qu'au niveau de Douglas, Ronaldo en pointe, il va falloir un petit peu régler certaines choses. Dybala également. Je pense que chacun essaie de trouver sa place encore. Mais bon, c'est le début de saison, faut pas s'inquiéter. Encore une Ouais. fois, les grandes équipes vont monter en puissance à Après, partir non, pour moi, d'octobre-novembre. Dybala, non, franchement, pour moi, Dybala, personnellement, je l'ai trouvé. Je l'ai Tu as trouvé trouvé dans très le coup? bien. Ah Ouais. ouais, il était là, électron libre, il faisait ce qu'il voulait. Techniquement, il était Mais parfait. tu vois justement, débattons là-dessus parce que moi je trouve justement qu'il marche un petit peu sur les plates-bandes de Cristiano Ronaldo. Tu vois justement, comme il bouge un peu trop, parfois ils se retrouvent trop collés les deux. Les Je sais places et les pas. positions ne sont pas bien définies. Après, je sais pas, peut-être que c'est ce que le coach a transmis à Dybala, hein, voilà, qui est la carte libre, etc. Mais bon, intéressant en tout cas comme match effectivement et Ronaldo buteur, bon bah voilà Ouais. comme d'hab. Non, moi, ça m'a fait plaisir. Après, certes, moi, je suis pas Cristiano, hein, c'est sûr. Mais j'aurais aimé qu'il marque quelques buts en plus. Il avait la place. Et pour moi, Cristiano, il doit devenir le buteur qu'on n'attend pas, le renard des Bien surfaces. sûr, bien sûr. Parce que là, il y a deux actions. Il y a deux actions, franchement, il doit les mettre au fond. Il doit pas rater le cadre comme il a fait. Je sais, après, tu sais, je pense que tu le perçois aussi, avec l'âge, avec la perte de vitesse, je pense qu'il va se muter Non, en ce joueur oui, oui, de voilà. surface. Voilà, tout doucement, Ah, petit pour à moi, il petit. doit devenir un Pippo Inzaghi, quoi. Tu vois. Ouais, je C'est pense pas qu'avec le. l'âge, ça va finir comme ça, parce que bon, ça reste un joueur de tête quand même au-dessus de la moyenne, un joueur qui a une bonne vision du jeu. Après, effectivement, il y a eu un peu de déchets dans son jeu, mais encore une fois, voilà, on est sur le lancement d'une saison, on est qu'en septembre, je m'inquiète pas. Octobre, novembre, encore une fois, les grands vont être présents, j'en suis persuadé. Bien sûr, bien sûr. En parlant de CR7, on peut On parler de bascule. Madrid. Eh ouais, Madrid, exactement. Madrid qui a fait un match nul. Et un match qui était pas mauvais. Un Pas match qui mauvais. était pas Pas mauvais. mauvais, Marzo. Et j'aimerais juste te dire une chose, pardonne-moi, parce que il y a un gardien qui m'a choqué, c'est le gardien de Bilbao. Quelle prestation. Il a fait un très bon match. Quelle Enfin, prestation. même Courtois, même moi qui aime pas vraiment Courtois, Ah. parce que moi, On pourrait Keylor même dire que c'était Navas, un match de gardien, hein. franchement, Keylor Navas, je le surkiffe. Et j'aime pas ce qui s'est passé avec Keylor. Bon, après, il est pas sur le banc. Parce qu'ils vont tourner un peu le dos, C'est ça, tu bien vois. sûr. Mais bon, Mais quoi qu'il arrive, il y a de la Courtois, qualité au match. Courtois, il a fait des arrêts intéressants. Il est Il est grand, très bon, il est très grand. bon. Il est bon, et en plus de ça, rajoutons cette mention. Meilleur gardien de la Coupe du Monde. C'est, même Thibaut Courtois, on est fan, on n'est pas fan. Il sait être là pendant les grands matchs. Il Non, a une amplitude de bras, il a une taille, il a une expérience qui lui permet aujourd'hui d'occuper cette place de gardien au Real Madrid sans aucun souci.
bien sûr, bien sûr. Et après, bon, pour en revenir au jeu, la première mi-temps, le Real est un peu comme Marseille, tu vois, un peu comme Marseille, ils étaient pas là, ils étaient pas présents. Ouais, Euh, Deuxième mi-temps, ils se sont beaucoup améliorés, il y a eu des actions, il y a eu des occasions. ça a poussé. Malheureusement, c'est pas rentré au fond. Après, voilà, on joue à San Mamés, c'est l'un des stades les plus chauds d'Espagne. Ouais, tout à fait. Grosse Et ambiance. indépendamment de tout ça, bah, voilà quoi, l'équipe, c'est pas n'importe qui. Il y a des Mounian, il y a des Inaki Williams, ça va très vite devant. Bien Il y a sûr. des joueurs qui donnent derrière, il y a des Sousaeta. Non, c'est une très belle équipe, même si l'année dernière il y a eu des problèmes. Alors, On c'est sait vrai pas qu'elle trop était ce dans qui le s'est passé. ventre mou du classement quand même l'année Et dernière, mais bon, elle sait hausser son niveau de jeu quand elle affronte un grand, ouais, et voilà. elle nous l'a Moi, montré. Ouais. mais bon, après, voilà, c'est rien. On a perdu 2 points. On n'a pas ramené un point. On a perdu 2 points pour moi parce qu'on aurait On dû peut parler de vraiment. perte pour le Real, ouais, Voilà, on effectivement, on aurait peut parler de dû. perte. Ah ouais. Pour moi, il y a un joueur que j'attends encore beaucoup, beaucoup, beaucoup au Real Madrid et qui, pour moi, n'a pas encore montré tout ce qu'il pouvait faire, c'est Ouais, Asensio. je savais. D'ailleurs, Asensio qui a tenté une belle frappe enroulée, deuxième lucarne, avec un super barré du gardien d'Atlético. Asensio, je pense qu'il a besoin de temps. Il a une pression sur les épaules. On pourrait presque dire qu'il est là pour remplacer et faire oublier Cristiano Ronaldo. Ouais, mais Sacrée tâche. Sacrée En tâche. Espagne, je sais pas, après voilà, le Real Madrid c'est pas comme l'Espagne, c'est pas comme l'équipe nationale, mais l'équipe nationale ils se sentent bien, ça joue bien, lui et Isco ils sont au max. Au Real Madrid, j'aimerais voir ce niveau-là. Je sais pas ce qui se Peut-être, passe, en peut-être sur espérant une que question voilà, la tactique. saison est longue et il y aura des matchs pour prouver ce qu'ils savent faire. Après, on est sûr de leur qualité, hein, ça y a pas de doute, mais Ouais. Mais attention au Real parce que le Barça continue à avancer, bien évidemment. il Ils faut ont pas encore penser à ça gagné. encore. Faut pas penser à ça, Non, pas tout de c'est suite, début de mais saison. bon, on va dire qu'un début de saison est quand même assez important pour la confiance et pour le reste aussi de la saison. Et là, je pense qu'il y a une autre équipe qui est en train d'engendrer des points. C'est le FC Barcelone avec un but de Moussa Dembélé, qui d'ailleurs est mitigé entre les bonnes prestations et le banc. Enfin voilà, c'est un joueur un peu spécial, hein. De temps en temps génie, de temps en temps un peu nulâtre. Hein, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez sur les commentaires. Mais voilà, en tout cas, on C'est a un fait un petit peu panel. après Dembélé, c'est un peu sa première saison au Barça. C'est un peu sa première saison, même si l'année dernière il était là. C'est vrai, et Il était peut-être même. blessé toute la saison, donc là c'est comme une nouvelle recrue. C'est vrai, et puis il faut pas Donc oublier son âge. Faut pas oublier son âge. Beaucoup de gens oublient son âge. C'est un gosse. Il est jeune. C'est encore un gamin. Il a encore à prouver. Alors bien évidemment Mbappé, bon c'est un peu un ovni là-dedans parce qu'il est jeune et il est très bon. Mais Dembélé, il a vécu des choses en équipe de France qui vont lui apporter cette saison pour le FC Barcelone. J'en suis persuadé. Persuadé. bah écoute, ça me fait plaisir. Et quand ça Ah me ça fait fait plaisir. plaisir, Ça fait plaisir. qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien. Bah rien, dis rien. Moi, si, j'ai envie de dire quelque chose de plus. J'ai envie de dire likez et mettez un commentaire si vous êtes d'accord, pas Et d'accord. Qu'est-ce bien qu'on a oublié? évidemment Marco. Si vous avez des clubs, Eh si oui. vous avez des clubs, vous aimeriez qu'on parle de certains clubs. Je sais pas, Exactement. moi, Faites-le nous savoir via peut commentaire. parler du Aucun PAOK souci. Salonique, s'il y a des fans du PAOK Salonique. Voilà, ou les Young Boys de Berne, déconnez pas, mais voilà. Voilà. C'est Je des ne vraies juge pas, équipes. on juge pas. Non, non, mais c'est super, Ok. Meloubiette. J'espère que pour ce premier épisode, vous allez tout défoncer. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit présent sur Twitter. Il faut que, voilà, faut faire la promotion de la marque. Et moi, j'aimerais des fois qu'on invite des gens, mais ça sera pour plus tard. On verra. Ça m'a fait plaisir. Dai, c'est ce que ça t'a fait plaisir. Écoute, c'était un plaisir de retrouver. J'espère qu'on formera une belle petite communauté, qu'on rigolera ensemble et qu'on pourra débattre de tout ça, hein. Après le foot, on sait, ça rassemble. Donc voilà, je vous fais un petit coucou à tous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, le foot, on en a rien à foutre. Et à plus. Ciao.